Bonjour, contre Dieu vous bénisse et vous accorde beaucoup de paix et de joie en ces temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin et c'est très important que nous puissions nous réaliser afin de faire attention et de beaucoup prier au Seigneur, Seigneur la grâce vraiment de ne pas nous laisser embobiner dans les choses de ce monde, mais de continuer dans la sainteté, de continuer de dénoncer les œuvres des ténèbres et de refuser d'y prendre part. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2022. Je partage avec vous un rêve que j'ai eu dans la nuit du 18 au 19 février 2022. Et ensuite, on fera une courte exhortation. Dans la nuit 18 au 19 janvier, en fait, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais, dans une chambre à coucher, sur un lit, un homme de race noire et un petit garçon de race noire. L'homme était un adulte, hein, déjà, un adulte mature, mais l'enfant, le petit garçon était un enfant, je dirais, entre 8 et 10 ans. Et dans le lit, le monsieur montrait à l'enfant comment le caresser sur le visage et comment le toucher. Et il avait l'air très content, le monsieur. Mais l'enfant, on voyait qu'il obéissait avec beaucoup d'innocence. Il faisait ce qu'il a dû donner de faire, tout simplement. Et j'étais vraiment dégoûtée. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est affreux. Et la vision s'est arrêtée. Et là, il m'a dit, ce qui se passe dans le monde entier en ce moment, il y a beaucoup d'enfants qui sont vulnérables, qui sont trompés par des adultes et qui les conduisent dans des relations contre nature. Dans ma vision, le Seigneur vous devait relever deux choses. Il y avait de la pédophilie, qui est une relation entre un adulte et un enfant, bien sûr qui est condamnable par la loi et même par Dieu, car c'est une relation contre nature. Il est quand même un exemple de l'homosexualité. Un homme et une homme qui vont ensemble, ça c'est aussi une relation contre nature. Dans le jardin d'Éden, notre Seigneur a uni deux personnes matures, une femme et un homme, Adam et Ève. Et il a dit, allez multipliez-vous et assutissez la terre. Ça c'est le modèle divin. Mais le diable a réussi à changer la vérité de Dieu en mensonge et a induit beaucoup de personnes dans l'erreur et dans les relations contre nature. Nous devons comprendre, chrétiens, que nous sommes dans de la fin. Et ce qui se passe avec cet enfant dans le rêve peut se produire autour de nous, dans une maison autour de nous, dans nos voisins, on est juste au courant. Nous devons beaucoup prier pour tous les enfants de cette génération afin que le Seigneur les arrache des filets de l'ennemi. Nous devons beaucoup enseigner nos enfants pour leur inculquer les valeurs du ciel, les valeurs du Seigneur, afin qu'ils sachent très bien ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Nous devons enseigner en tous les jours, afin d'éveiller de conscience à toutes ces réalités qui les entourent, même s'ils sont petits, malheureusement. Parce que beaucoup d'enfants ne sont pas enseignés, beaucoup d'enfants sont innocents, ils ne savent même pas c'est quoi, mais il y a des personnes que l'ennemi utilise pour voler leur innocence, détruire leur destinée, détruire leurs âmes. Et c'est très grave, mes frères et sœurs en Christ. Vous imaginez un adulte qui va vers un enfant comme c'était une personne mature et détruit cet enfant à petit feu sans toutefois, même, comment dirais-je, avoir de regret. Pourquoi? Parce que l'adulte, quelque part, est possédé par un esprit impur. Là, j'ai eu un rêve dessus, où j'ai vu ainsi dessus, je me suis montré vraiment que tous ceux qui pratiquent la son contre nature, que ce soit homme avec homme, femme avec femme, sont des personnes qui sont possédées par des esprits impurs. Ces esprits peuvent les conduire à faire des choses ignobles dont elles ne sont même pas conscientes. Donc, c'est très important que nous puissions avertir nos enfants, les préparer et prier pour tous les enfants de la terre, afin que notre Dieu intervienne et vraiment mettre fin à ce supplice. Et peu d'enfants qui sont aussi vendus dans les trafics d'enfants, qui sont kidnappés, volés. Et il y a aussi des enfants qui sont dans ces choses parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont dans la misère. Et ils veulent vivre, ils veulent, je dirais, survivre. Donc, ils se les apportent par n'importe qui et ils sont trompés. Et c'est très triste pour le Seigneur. Sûrement que nous prions pour des enfants du monde entier tous les jours, les enfants qui sont abusés ainsi, afin que le Seigneur les guérisse, reste leurs âmes,
mais aussi que nous puissions, en tant que parents, être des enseignants pour nos enfants. Et que des parents qui laissent leurs enfants être juste enseignés à l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est un complément. Ce n'est pas assez. En tant que parents, on a la responsabilité d'enseigner nos enfants, et ce, tous les jours. Comme c'est écrit dans Deutéronome, sur 7, nous enseignons les enfants le matin, lorsque nous levons, lorsque nous couchons, lorsque nous sommes en voyage. Donc, si nous sommes enseigner tous les temps, tout le temps, pardon, je veux dire, ils devons savoir que les enfants sont on c'est comme des éponges. Lorsqu'on leur inculque des choses, ils le comprennent et retiennent. Donc, nous devons arrêter de dire non, ce sujet est tabou, tel autre est tabou. Nous devons leur ouvrir les yeux sur les choses autour de nous dans le monde, afin qu'ils puissent être capables de prendre position, qu'ils seront dehors, de dire non, je ne ferai pas ceci, ceci est mal aux yeux de l'Éternel. Oh, je ne ferai pas ceci, ceci est mal aux yeux de mon Dieu, parce ils ont été élevés dans la crainte du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu vivant et puissant, et c'est son Esprit Saint qui enseigne nos enfants aussi. Mais nous avons le devoir de leur inculquer les Saintes Écritures, et le Saint-Esprit fera le reste en eux. Les temps sont très graves. La nuit est avancée et le mal gagne de plus en plus du terrain autour de nous. Et à l'école, ils sont bombardés, les enfants, autour de faux enseignements, de fausses croyances. Et si l'enfant n'est pas enseigné, l'enfant sera perdu. Mais oui, parce que l'enfant est comme au milieu d'un tourbillon de courant de pensée, de philosophique, etc. Et l'enfant ne sait plus quoi dire. Moi, je mes propres enfants à moi. Comment, depuis que petit, j'ai fait un effort pour l'enseignement de Dieu, pour vraiment leur inculquer le valeur du ciel. Aujourd'hui, ils sont encore des jeunes, ils sont en train d'entrer dans l'adolescence, mais je vois comment ils sont capables d'être en position pour la vérité. Mon fils dit, maman, ce qu'on enseigne à l'école, c'est du mensonge. Le début dit si, parce qu'il a lu, parce qu'il a compris. Donc, je vous encourage, parents, vraiment, à venir ce que nos enfants et à prier beaucoup pour eux, prier avec eux et aussi le Seigneur de Dieu et aussi démontrer aux enfants que nous les aimons parce que les enfants qui se sentent rejetés dans la maison sont très vulnérables. Ils sont à la merci de l'ennemi de n'importe quel coin. Donc c'est très important que l'enfant se sente aimé, l'enfant se sente en sécurité dans la maison et que l'enfant se sente vraiment accepté par ses parents. Nous, en tant que parents, veiller chez nos enfants, veiller avec qui ils marchent, chez qui ils vont, chez qui ils dorment. C'est important. On ne sent pas qui fait quoi ici dehors de nos jours. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la maison du voisin, ce qui se passe dans la maison qu'on arrive, on ne sait pas. Mais Dieu, il sait tout, il voit tout. Donc, nous devons en prier et veiller sur nos enfants. C'est notre responsabilité. Mes enfants, par exemple, ils dorment chez personne. Ils dorment chez moi et c'est tout. C'est comme ça que nous, avec mon mari, nous devons dormir dans notre maison. Même s'ils vont aux invitations, aux anniversaires, peu importe l'heure à laquelle ça finira, mon mari ira les chercher. Ils vont dormir à la maison. C'est un choix qu'on a fait pour éviter justement d'être un jour devant des choses choquantes. Alors, on préfère donc faire attention et qu'il ne puisse pas marcher n'importe qui, donc n'importe où. Mes frères sont en Christ. Nous devons comprendre que cette génération, une génération d'enfants vraiment qui est très bombardée par les mauvaises choses, dont la technologie, les tablettes, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui ont pris place durant le temps qu'on fait de légaliser le mariage entre les personnes de même sexe. Il y a beaucoup de choses. Nous devons comprendre que, qu'on veut ou pas, ils seront influencés. Mais s'ils sont enseignés correctement, s'ils sont enracinés dans la parole de Dieu, fondés, inébranlables, ils vont prendre position, ils ne vont pas laisser ces choses les toucher. Mais si on ne fait pas cela, ils vont croire que c'est normal et suivre monsieur, madame, tout le monde. Ce qui sera extrêmement grave pour nous. Donc, je nous encourage vraiment en tant que parents de beaucoup prier, pas juste pour nos enfants, pour tous les enfants du monde entier, afin que le Seigneur les sauve, les garde dans sa bulle de gloire et les conduise tous au paradis. Ce ne sera pas facile, mais Dieu est un Dieu puissant à qui rien n'est impossible. Donc voilà, c'est ça. Comprenons bien que la pédophilie est condamner le Seigneur. Les relations entre personnes de même sexe, c'est condamner le Seigneur. Et nous devons continuer d'être dans ces choses
ne pouvons prendre part à ces choses. Hein. Ce qu'il n'a pas dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux choses infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu vas appeler à condamner ce qui va de Dieu et à prier afin que les personnes impliquées même se repentent, donnent vie au Seigneur et arrêtent vraiment de détruire les enfants, comme ces personnes le font. Qu'elle arrête ces pratiques ténébreuses, ignobles, dégoûtantes, qui viennent vraiment détruire les enfants que Dieu nous a donnés. Donc voilà, que notre Dieu vraiment vous bénisse, vous accorde la grâce de prier. Moi, je m'enseigne tous les jours la grâce de prier. Pourquoi? Parce que des fois, je suis tellement distraite. Il y a tant de choses qui nous entourent qu'on est. On a l'impression que notre vie de prière, cependant que moi, j'ai eu cette impression récemment que par la distraction, je commençais à se mettre à prier. Nous devons nous signer tous les jours la grâce, notre but d'effort et de prier. Nous ne devons jamais que la prière du juste a une grande efficacité. Comme c'est que dans le livre de Jacques, je crois vraiment que par la prière, le Seigneur peut intervenir, agir et préserver beaucoup d'enfants de ces personnes qui viennent vers eux pour abuser d'eux. Donc voilà, que notre Dieu vraiment vous bénisse, vous fortifie dans cette grâce de prier et de vous préparer aussi adéquatement pour le retour du Seigneur. Nous devons savoir que notre Dieu vient de nous sanctifier. Et la sanctification, c'est pour nous à Dieu, c'est aussi pour nos enfants. Nos enfants doivent se sanctifier. C'est pourquoi il est impératif de l'ancien parole de Dieu qu'ils comprennent bien que rien de souillé n'entraîne Jérusalem céleste. Et au niveau de l'âge de l'enfant, c'est de bien et de mal, et que Dieu qui le connaît très bien. Donc arrêtons de dire entre nous parents que les enfants ne vont pas en enfer. C'est un mensonge de l'ennemi. Il y a beaucoup d'enfants en enfer. Il n'y a que Dieu qui sait exactement à quel âge un enfant a la capacité de distinguer le bien du mal. Donc nous travaillons d'enseigner, de répéter, d'aimer, de suivre l'enfant, de veiller sur l'enfant, et le Seigneur fera le reste. Donc sanctifions-nous, sanctifions nos enfants et préparons-nous tous pour l'enlèvement de l'Église qui aura lieu dans un avenir imminent. Donc voilà, soyez puissamment fortifiés, Saint-Esprit, et qu'il vous remplisse de sa paix en abondance. Shalom, shalom.